c'est plutôt une mesure qui emporte des conséquences très négatives. Il donne son avis, sauf qu'à la fin, c'est la concertation qui va aboutir à un projet de loi. Et les conséquences en termes d'emploi, dans un moment où la France vit une crise majeure, elles seraient massives si cette taxe était imposée. Au fond, ce que vous nous dites, c'est que le temps est venu de faire, d'agir. Je vous confirme ce matin que j'irai au bout de ce contrat moral qui nous lie, en transmettant effectivement la totalité de vos propositions, à l'exception de 3 d'entre elles, les 3 jokers dont nous avions parlé en janvier. Cette taxe, évidemment, aurait des impacts tout à fait délétères. Je pense que sur le plan de l'aménagement du territoire, de la cohésion des territoires, c'est plutôt une mesure qui emporte des conséquences très négatives. Nous avons fait une étude pour savoir les conséquences, notamment sociales, de l'écotaxe à 4 milliards telle qu'elle est proposée par la Convention. Les conséquences, notamment sociales, c'est la destruction, à terme, d'environ 120 000 à 150 000 emplois. Il donne son avis, sauf qu'à la fin, c'est la concertation qui va aboutir à un projet de loi. Il faut qu'on concerte avec eux et avec les parlementaires et avec les parties prenantes pour atterrir. Les conventionnels, comme on les appelle, ont maintenant une parole dans le débat public. Et donc il y aura un débat démocratique. Mais oui, la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Je ne crois pas au modèle Amish.